Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la fonction publique, distingués invités, bonjour. Nous remercions vivement Dieu, le Tout-Puissant, qui, par sa grâce et sa bonté, a guidé nos pas et a permis pour que nous soyons ici. Qu'il soit loué dans toute sa grandeur. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous à cette date du 29 août 2024 où nous nous réunissons dans cette salle pour procéder à l'ouverture de cet atelier de vulgarisation de la nouvelle politique salariale équitable dans le secteur public et burundais et du nouveau statut général des fonctionnaires. Distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme de l'administration, le gouvernement de la République du Burundi s'est doté d'une politique salariale équitable dans le secteur public basée sur la classification et la cotation des emplois et la politique de gestion des performances dans le secteur public adoptée en 2014. La dite politique a été adoptée par le Conseil des ministres en date du 2 mars 2022. L'élaboration de cette politique a passé par plusieurs étapes, dont l'établissement d'un répertoire des emplois types de l'administration publique burundaise, la fixation des critères consensuels de classification et de cotation de ces emplois types pour les peser, la création d'une base de données cotation, la détermination de valeur du point emploi, etc. L'objectif poursuivi par cette politique est d'asseoir l'équité salariale suivant le principe deux employés exerçant des métiers différents mais comportant des qualifications, des suggestions et des responsabilités comparables et obtenant dans leur emploi les résultats équivalents perçoivent une rémunération également comparable. Trois principes directeurs sous-tendent la dite politique. A. Le maintien d'un système de fonction publique de carrière. En effet, le Burundi connaît un tel système depuis son indépendance il y a près de 60 ans. Les difficultés rencontrées dans son fonctionnement appellent une transformation profonde des pratiques, mais elle n'implique pas l'abandon d'un système qui fait partie de la culture nationale et de la gestion publique. Petit b, la distinction des outils et des moyens. La distinction des outils et des moyens et les débats autour de la politique salariale se focalisent aisément sur les problématiques de niveau du salaire davantage que sur celles des modalités de son calcul. Du point de vue des fonctionnaires, comme d'ailleurs dans le gouvernement attentif et aux équilibres budgétaires, cette approche est évidemment très légitime, mais c'est elle, notamment, qui a permis la désintégration du système de rémunération en traitant de manière catégorielle ces questions de niveau sans se poser globalement la question du mécanisme général de fixation des salaires. C'est le principe du maintien des avantages acquis. La mise en œuvre de cette nouvelle politique salariale ne peut se traduire par la diminution du salaire de qui que ce soit. Elle n'implique en revanche pas de refus de changement des règles qui, à l'avenir, régiront la situation de chacun. Les composantes de la structure de rémunération sont désormais les suivantes. Une part indiciaire, c'est-à-dire le salaire de base, qui tient compte du niveau de qualification au recrutement et à l'ancienneté. Une part emploi
qui tient compte de l'emploi type effectivement occupé suivant la classification et la cotation des emplois qui ont eu lieu. Une part performance définie comme complément ponctué de rémunération suivant le mérite individuel suite à l'implémentation de la politique de gestion des performances. Enfin, une part liée à la situation individuelle du personnel. Exemple, les allocations familiales. Comme il s'agit d'une réforme de grande envergure, il est indispensable que les chargés des ressources humaines des services déconcentrés et décentralisés des ministères sectoriels soient formés sur les nouveaux outils de traitement des dossiers et la politique de gestion de performance, et cela pour une meilleure mise en œuvre et appropriation. Distingués invités, au cours de l'exercice 2022-2023, nous avons fait une large campagne de sensibilisation des groupes de personnel concernés sur le contenu et le prescrit de la nouvelle politique salariale en vue d'une bonne appropriation. L'exercice 2023-2024 a débuté avec la bascule vers un nouveau système de rémunération. Comme nous sommes actuellement dans la phase de mise en application de cette nouvelle politique, il est utile de faire connaître à ceux qui sont en première ligne dans sa mise en application les nouveaux outils de traitement des dossiers et de la politique de gestion de performance. C'est dans cette optique que cet atelier a été organisé à l'intention des cadres dirigeants des services déconcentrés et décentralisés du ministère en charge de l'éducation et du ministère en charge de la santé dans la région ouest, c'est-à-dire Bubanza, Bujumbura et Chibitoke. Je m'en voudrais de terminer mon propos sans remercier vous tous ici présents pour avoir sacrifié votre précieux temps pour participer aux présentes assises. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouvert l'atelier de vulgarisation de la politique salariale équitable dans le secteur public. Je vous souhaite plein succès lors de ces travaux. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.